on identifiait des problèmes encore et encore et encore. Et on identifiait des problèmes encore et encore, année après année. Il y a quelqu'un qui a levé la main et a dit « Ça fait des années que j'assiste à vos réunions. Ça fait des années qu'on vous dit c'est quoi les problèmes. Ça fait des années qu'on vous répète les mêmes choses. Vous parlez de réconciliation, mais vous ne faites rien, en fait. Vous faites que poser des questions. Donc, on vous donne les clés, on vous donne les réponses. Maintenant, c'est à vous d'agir, faites quelque chose. Parce que si vous passez vos années à refaire les mêmes questionnaires, à reposer toujours les mêmes questions, on fait juste tourner en rond, en fait. Donc, on n'est pas dans une vraie réconciliation, on est dans une parure d'une réconciliation. I think university for me as an Indigenous person was probably the most difficult because intellectually I was becoming more evolved, if you will. You know, I was reading more about history, Canada's history, politics, colonization, all these things, and I was becoming more and more sensitive. In the university setting, Indigenous issues are kind of non-existent. And when I started my PhD, it was even worse because I had to begin studying for my comprehensive exams. But yes, of course, people are making efforts. I noticed that there's the territorial acknowledgements and in a lot of universities now, in the beginning of a class or in the beginning of a presentation or a conference, or they'll have like a territorial acknowledgement, which is nice, but it's only symbolic, it doesn't really change anything. That these like politics of recognition, like we call them, they skip some very important steps. And I think the most important step that it's skipping is just the truth. If non-Indigenous people want reconciliation, then just start teaching the truth in schools. On n'a pas l'autorité, on n'a pas le pouvoir de faire de quoi qui répond à ce qu'on a vraiment besoin, parce que chaque communauté est différente. Puis développer des écoles ou qui parlent de la culture ou qui parlent qui développent aussi des intervenants de leur milieu, mais avec le volet avec l'approche holistique, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose propre à la communauté selon leurs valeurs à eux, selon leurs besoins. Le gouvernement nous a empêchés de se gouverner pendant très longtemps. Donc, on a un héritage colonial là. Je pense qu'en éducation, la réconciliation, c'est d'admettre que nos systèmes, nos structures, ils sont inspirés du colonialisme. C'est pas propice au dialogue, c'est pas propice au partage, c'est pas propice à être soi-même. C'est tellement colonisé comme endroit et moi, personnellement, on m'a approché pour participer à décoloniser un peu les programmes correctionnels. C'est autre chose que scolaire, mais c'est un peu les mêmes objectifs. Et je me suis rendu compte que dans le fond, ils veulent qu'on soit là, mais ils n'acceptent pas vraiment les changements qu'on propose. Puis ça, c'était pour les services correctionnels. Mais en éducation, à part être chargée de cours, je ne travaille pas vraiment dans le domaine, mais j'ai été étudiante beaucoup, longtemps. Et moi, je vois la différence quand il y a des acteurs présents au niveau scolaire autochtone. Premièrement, j'ai encore plus envie de me donner parce que je sais qu'il y a une compréhension mutuelle. T'sais. On ne va pas vérifier qu'est-ce que les communautés ont besoin en matière de gouvernance. Puis ça, c'est dans le programme de l'ENAP, c'est pas l'ENAP qui nous a fourni ce savoir-là. Parce que, évidemment, les enseignants de l'ENAP n'ont pas ce savoir-là. C'est les étudiants qui fournissent ce savoir-là aux autres étudiants. Donc, c'est quoi les enjeux de gouvernance de telle communauté? Comment ils ont réglé ça? On amène ça à la table et puis on se partage ça. C'est d'aller reconnaître cette base de connaissances, de savoir-vivre, de culture pour ensuite aller la mettre de l'avant et la mettre à profit pour les Premières Nations. We have some frame of reference that we can develop programs with, that we can see that the programming that exists doesn't fit because you're trying to fit
a circle and a square hole. It doesn't fit. There's an escape way of seeing things, and there's the model that's used in our current, biomedical view of things. It just doesn't fit. You have to consider other things as well. Ce que j'ai vécu après ça en faculté de médecine, c'est qu'on m'a dit, OK, il y a un programme, il y a 4 places de réservées par année aux Premières Nations et on s'attend de vous d'un engagement envers les Premières Nations. Parfait, je pense être une personne engagée. Bref, moi, j'ai ça en moi, je me sens vraiment engagée. Mais là, j'ai commencé à avoir des commentaires de gens qui m'ont dit, donc, toi, tu fais ce cours-là, puis après ça, sur quelle communauté tu vas aller travailler? Qui va te prendre en charge? Puis toi, tu vas pouvoir aller t'occuper des Autochtones. Puis pour moi, ça continue, en fait, de perpétuer une culture de colonialisme. Il y avait aussi l'affaire là, dans les formulaires d'admission. Bon, c'est à l'aspect langue, c'était français ou anglais, puis autres. Puis quand on marquait autre, genre Innu, la madame, elle m'a communiqué, elle m'a dit, bah, tu préfères-tu mettre français comme langue? Parce que si tu mets langue Innu, ils vont comme demander pour que tu fasses un test de français. On ne considérait pas les langues maternelles, les langues Innu, mais les langues autochtones. Thing because the way the classroom is, everyone's sitting in a classroom, that's a very colonial way of learning. I think decolonization can be integrating more Indigenous knowledge, whether it be Indigenous methods such as land-based pedagogy, because the land has so much to offer and so much to teach us. But that's not really a belief in universities, unfortunately, but it is in our culture. Je pense que la clé du succès, c'est vraiment d'aller chercher des Autochtones pour la faire. Je pense que c'est un incontournable. Je dis pas que ça doit être que des Autochtones, mais il faut que ça parte de là. Quand on parle de gouvernance, on parle vraiment d'autogouvernance. Les Premières Nations, c'est ce qu'elles veulent. Et je pense que le dossier scolaire en éducation, on a des beaux succès. Hein. Si on regarde tout ce que la CAPN fait, entre autres, je verrais mal pourquoi le ministère de l'Éducation ne pourrait pas faire une place plus grande par rapport à, comment je peux dire ça, à déléguer les pouvoirs, à déléguer les services finalement. Donc, si on veut décoloniser, selon moi, puis on veut adapter les programmes scolaires, peu importe où se trouve l'université, ça passe par avoir des employés autochtones, selon moi, puis pas juste des employés, mais des gestionnaires, des décideurs. Hiring more Indigenous people within the faculty and creating a safe environment for them, because I do understand there's not many Indigenous people who work within these faculties. There's maybe 1 or 2, and often these 1 or 2, they become burnt out because there's so much demand from them. So hiring more and making sure that Indigenous people you hire are supported and feel comfortable and feel valid. D'afficher l'ouverture face aux Autochtones. Donc, je parle de communication, je parle de publicité, je parle également de... Ça pourrait être une bourse scolaire, ça pourrait être des galas de reconnaissance. Donc, qui ferait en sorte qu'on est reconnu. Je pense que ça va que encourager, en fait, les gens à s'engager auprès de comités, auprès d'événements et même de s'afficher clairement en tant que Première Nation dans un programme postsecondaire. Les initiatives par les Premières Nations, pour les Premières Nations, pour moi, sont garantes plus de succès. Ça répond à nos besoins, ça répond à nos attentes. C'est nos gens, c'est notre expertise. C'est vraiment important que ça se fasse. Pour moi, ça fait partie de la solution. Moi, je suis rendue dans mon discours à essayer aussi de responsabiliser tout citoyen, autochtone comme non autochtone. Si on veut arriver un jour à la réconciliation, là, on a chacun notre bout à faire. And with that, I think, yes, we're acknowledging the past for what it is, not repeating what was done, and in doing so, having more of an open mind for how we can deliver education. Just the educational system needs to be adapted to how things really happened.
And I think when that happens, then we'll speak of real reconciliation. Plus que ça va, puis plus que les écoles, les universités, cégeps sont sensibilisés, puis ils croient beaucoup au potentiel là, de nous, des Premières Nations. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'à travers ça, on a des gens qui ont les pieds un peu de chaque côté. Moi, je me considère un peu comme ça à travers le processus de réconciliation. Je me sens comme une courroie de transmission. Je suis à la fois autochtone et je suis à la fois allochtone. Et je pense qu'à travers mon développement d'adulte, j'ai su réconcilier les deux parties puis les faire coexister. Fait que là, je pense que maintenant, il faut le faire avec les institutions puis être là comme courroie de transmission puis écouter un peu tout ça puis dire, ben oui, il y a des belles choses puis il faut laisser fleurir ça puis s'écouter. On va connaître les enjeux de tous et chacun puis on va avancer ensemble. Le mieux, mon rêve, puis je ne sais pas comment l'expliquer, ce serait comme faire un genre d'université pour les Autochtones. C'est comme Kiona, mais une université, ça, ce serait vraiment un de mes rêves pour que...